C'est quand même toujours assez beau de marina. Hein? On dirait ce qu'on veut là. Mais dans le coin ici, faut toujours se méfier. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour se débrouiller un bateau, hein? Il y a une partie de mon Dodger qui s'est décousu, la fermeture éclair s'est décousue du Dodger. Donc on sort le bon vieux YouTube et puis on répare soi-même. Hein? Des aiguilles, du fil à cuire, c'est eu hier là. La gentille Sophie chez 4,87 en arrière de chez Gosselin m'a donné du beau fil exprès. Puis on peut voir ici ben la fermeture éclair qui a le rocher. C'est vraiment pas pratique parce que là, s'il pleut en 45, je l'ai en pleine pêche. Je ne suis pas une couturière, mais pas du tout. C'est convaincu que j'ai des couturières qui regardent et vont dire que je sais qu'il fait là. Ben, ils ont raison. J'ai aucune idée de ce que je fais. Mon aiguille n'arrêtait pas de plier, donc un gars reste un gars. On s'en va devoir essayer ça. Et boy. Donc c'est l'heure de la vérité. Ouh. Ça prend quasiment à deux mains. Je vais essayer là. Et voilà. Le lavage fonctionne, le séchage fonctionne pas, donc j'ai repris ma sécheuse écologique pour faire plaisir à Greta Duma à Saint-Hubert. Donc préparatif pour quitter très bientôt. Honnêtement, là, mon feeling, là, j'ai le goût d'être à l'ancre. C'est niaiseux, hein, mais là, tu sais, je suis ok, c'est bien pratique pour certains trucs, là, mais ça me manque d'être à l'ancre. C'est plate parce que je perds la clim, là, mais autrement, je sais pas, on the hook, c'est cool. Tu te sens plus en voyage, tu te sens plus loin du monde, loin de tout. Des fois, c'est pas pratique, là, on s'entend. Mais au pire, j'ai tout le temps mon Uber des îles. J'hésite encore entre The Small Swamp et le Virginia Cut. Comme j'ai dit, les deux fourches. Plein de monde me dit que c'est superbe, le The Small Swamp. Plein de monde me dit non, l'autre bord, t'as des dauphins, t'as plein d'affaires. Fait que, ça va peut-être finir avec un 30 sous. Pile ou face. On va voir. Le bateau est sur la coche. J'ai fini de coudre hier mon zipper. Ça tient à date. J'ai hâte de voir le premier grain, mais bon, à date, ça tient. J'ai fixé mon ancre avec double cordage sur la chaîne qui est reliée au bateau. Parce que on m'avait parlé justement de mettre une chaîne. Encore une fois, je suis allé chez mes amis Gosselin, à Saint-Paul-de-l'Élonois, la capitale nautique. Il y a une demoiselle qui travaille là, puis elle a eu cette mésaventure. Je vous la partage rapidement. Elle était au mouillage, il y a un bateau que son ancre a chassé. Le bateau a chassé, c'est-à-dire que l'ancre ne pognait plus dans le fond. Son ancre a ramassé l'ancre à elle dans le moteur, puis là, il était après les amener, eux. Comprenez-vous, le bateau, il a ramassé la demoiselle, puis là, les deux bateaux s'en allaient parce que lui, il veut pas, il levait son ancre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont pitchés en avant. Comment veux-tu couper ça? C'est de la chaîne, c'est des bon, sors les pinces, dévisse ça. Pour larguer, tu dompes ton ancre, ça vient de s'éteindre, là. Elle est couchée dans le fond, là, il y a moyen de la retrouver, là, dépendamment. Généralement, on se met à la lampe, on va trop creux. On a vu qu'on pouvait la retrouver. Donc, ditch, on drop l'ancre, on lâche l'ancre pour se déprendre de l'autre bateau qui nous amène dans la chenoute, là. Donc, le cordage a cet avantage-là. Couteau, coupe ça, t'es libéré, tu viens chercher plus tard, mais au moins t'es libre, puis tu sors ton ancre de secours, ta deuxième ancre. C'est le premier coup vraiment, tu peux dire là, que là, tout ce que je vais avoir à faire normalement, ou à peu près, ça va être de naviguer puis d'aider les petits pépins un à un et non de gros pépins tout le temps. Ça, c'est ce qui est supposé. En bateau, ce qui est supposé des fois, on va voir. Mais ça ressemble à ça. Soirée sur le dessus. Avec mon petit Rocky. Ouais, en pleine élection. Je vous avoue que je me sens un peu loin des élections ici. Puis... j'imagine que c'est de la beauté de la patente.
Ça, c'est la grosse bête que je m'enligne pour amener au Bahama. Ça a l'air de rien de même, là, mais des fois, je trouve ça gros. Pas juste le bateau. Aller au Bahama. Hier, j'ai discuté avec Doug au bout ici, qui a fait souvent l'intracostal. Et puis, qui me disait lui aussi de prendre bien mon temps parce que là, c'est vraiment pas le temps d'aller jouer sur le bord de la mer. Ce que je compte faire d'ailleurs, me tenir plutôt loin de la mer via le Dismal Swamp puis le chenal plus intérieur. On peut être honnête, j'ai un peu la chienne le matin. Ouais, la chienne dans le sens. C'est une bonne route, c'est une méchante bonne route. Puis, tellement de choses à penser. Ça fait 3 matins que je suis au bureau à Marina, parce que là, il y a un internet digne de ce nom. À regarder les cartes, à éplucher les cartes, les différentes trails, où c'est je vais coucher, où c'est je vais me mettre à l'encre, je peux-tu me mettre à l'encre, les écluses, les ci, les ça. Ah, ça finit plus. Moi, tu pourrais mettre du gaz, parce que mon ami Doug, il me disait, depuis 1 an ou 2, COVID oblige, t'arrives pour gazer, finalement, t'es tout content, t'es ses fumes, puis t'arrives, puis ah non, on n'a pas de gaz, il rentre la semaine prochaine. Il y a beaucoup de trucs à penser. Un petit morceau par petit morceau. On mangera pas la tarte d'un coup sec, on va y aller par point. Mais c'est du stock, puis c'est ça, c'est parce qu'il y en a qui m'ont... J'ai eu des compliments très gentils de certains amis pendant mes vacances sur mon projet, ce que je faisais, mais je veux juste pas que vous pensiez que je fais ça, il n'y a rien là, puis c'est une entrée de crevettes. Non, c'est pas une entrée de crevettes, pas en tout. C'est beaucoup de travail, beaucoup de stress, et puis des remises en question, sans arrêt. Puis c'est ça. Reparti. J'avais hâte. Ça n'a pas été évident de sortir de là. J'avais le vent, vraiment un mauvais vent pour sortir, mais bon, on a réussi. C'est encore loin, Bahama. Mais ça fait du bien de naviguer. Même s'il va faire plus chaud, ça va faire du bien de dormir à l'encre. Puis on a l'impression qu'on fait du bateau et non du quai. Comme un vulgaire gars de quai. La vie de bateau, pas tout le temps facile. Surtout tout ça, là. Quand t'as besoin d'aller chercher de quoi, puis qu'il y a du vent, puis qu'il y a de la vague, tu te démarques. C'est du dommage des fois, je vous le dis. Ceux qui parlent que ça vient de ça, les 2 doigts dans le nez, là. Vous allez vous maganer ici, là, c'est assez vite. Toujours en route pour Hospital Point, qu'on aurait pogné dans à peu près 1 heure. Hospital Point qui est un beau mouillage apparemment, bien protégé, puis on va sortir la rhum. Une petite gorgée de rhum, ça va être bien. Je partage la première gorgée. Il y en a quand même quelques-uns par ici. J'ai mon préféré, mais je vous dirai pas lequel. C'est pas une belle image. Je sais pas ce que je fais là d'ailleurs, parce que un petit bout qui est là, à voir la salissure à la base. Là. J'attends de sortir ça de là. Peut-être pour nous rappeler que tout est fragile. Les pompiers n'ont pas accès au gym ici, je pense. Ils font pas de calendrier. Moi non plus, je le sais. Qu'est-ce que c'est fou? You'll be on YouTube. Les gentils monsieur du US Coast Guard.
Je cherchais le mile marker 0. Curieusement, ça lui dit absolument rien. Fait que, je leur ai appris que le mile marker 0 était supposément tout près d'ici. Mais bon, surprise pour eux. Dernière épicerie à Norfolk. Les étapes une après l'autre. Fait que merci à mon ami Grégoire Valcourt d'aller faire un bon petit coup d'épicerie avec. En tout cas, j'en manquerai pas. Je pense que je suis bon pour 2 semaines. Ça a du chaud bon. On va voir. Avec la belle piscine. La piscine flottante. Première fois de ma vie, je vois ça. Faut voir que je n'ai pas sorti à ça encore. Une belle piscine flottante. Donc c'est ici à Norfolk que va se terminer cet épisode du projet de l'air 2.0. Donc départ ici lundi matin. Dismal Swamp qui est à 10 000 d'ici. On va essayer d'éclairer d'une journée s'il y a beaucoup de mouches. S'il n'y a pas de mouches, moins pressant. Il y a un Welcome Center, ça a l'air qu'on peut se mettre au quai. De là, j'espère pouvoir vous donner des belles images. Ça. Donc j'espère que vous avez apprécié. On recommence les vidéos de navigation parce que là c'est non-stop la navigation. Fini les réparations. Fini... Finito! Elvis Gratton! Non, finito, toutes les niaiseries qu'il y a pu avoir. Là. Bon, là, le bout de la fun commence. On navigue. Non-stop. En descendant. C'est sûr qu'il va y avoir des petites bad luck. C'est sûr qu'il va y avoir des petits bris mécaniques, des petits ça. Mais je suis capable de coudre, je suis capable de faire de l'huile. Abonnez-vous, c'est bien plaisant. On essaie de pogner le 500. Bon, on tombe dans le misère. Si on peut pogner le 500 abonnés, ça va être un beau gros, une grosse étape. Fait qu'on lâche pas. Passez le mot si ça vous tente, c'est bien gentil. Partagez, c'est bien gentil. Puis on continue, je vais essayer de monter la qualité des vidéos et de vous faire voyager parce que vous autres allez être dans la neige, dans pas long. Pas moi. Fait que bonne semaine, soyez prudents. Bon vin, bon vent. Ciao.